De tout le monde, c'est alors supporter on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler du mercato de cette manière. Donc, mercato idéal pour la saison 2020-2021. Donc, j'avais déjà fait une vidéo comme ça, qui parlait un peu du mercato, mais là, on va aller dans les détails en ce qui concerne les arrivées et les départs. C'est parti. Donc, poste de gardien pour l'année prochaine. On commence. On va regarder, bien sûr, Rémi Rioux. Rémi Rioux, inusable parce que il a été plusieurs fois décisif cette saison. Donc toutes les infos que vous voyez là, c'est relevé du site Transfermarkt. Il a fait 26 apparitions avec Malherbe, 32 buts concédés. Ouais, ça va encore, hein. C'est pas dégueu, mais voilà, quand même pas mal. 6 clean sheets, donc ça, 6 clean sheets, ça veut dire 6 buts dans 6 matchs sans encaisser de but. Donc comme vous pouvez voir, il a joué 100% des matchs. Il n'est jamais sorti et il a arrêté 20% de pénalty, donc 1 sur 5. Et avec un carton jaune encaissé en même temps. On continue avec l'arrière droit Steve Yago. Steve Yago, donc j'ai hésité à mettre Hugo Van der Merch, mais je trouve que Steve Yago était un peu expérimenté quand même. Steve Yago pardon, a fait aussi 26 apparitions. Steve Yago, 15 apparitions pour 0 but et 0 passe. Il a été 68% du temps titulaire pour 66% de minutes jouées en moyenne. 6 cartons jaunes encaissés. C'était dur de juger, mais j'ai regardé par les stats, donc qui confirmait qu'Yago était un peu meilleur. Donc, je tiens juste à préciser juste avant que dans l'équipe, il y aura les nouvelles recrues. Moi, je pense qu'ils feront du bien à l'équipe, qui peuvent venir quoi. Donc, pour l'instant, gardien et défenseur droit, on laisse comme ça, c'est parfait. Faut pas non plus trop chevaucher l'équipe, parce que sinon, il peut y avoir un déséquilibre après. On continue avec Figueres, notre capitaine. Figueres, lui, qui a été 100% du temps titulaire, 28 apparitions, 0 but, 0 passe. Il est solide, voilà, il peut jouer arrière droit, défenseur centre. Parce que Duprat l'a repositionné défenseur centre. Moi, je trouve qu'il est bon. C'est bien pour nous de l'avoir. Si, c'était beaucoup dans les 3 cartons jaunes au passage encaissés. 0 but, 0 participation. On continue avec la première recrue, je pense qu'il produit bien à Malherbe. Peut-être aussi pour le joueur, c'est Loïc Nbesso. Loïc Nbesso qui a joué un match avec Paris 4% titulaire, 2% en minute. Donc moi déjà je sais qu'il produit bien à Malherbe parce que déjà ils sont que 3 en centre. Zahari, Rigueres et Weber. Moi je pense que Nbesso peut rentrer dans la rotation. Pourquoi pas, lui aussi en même temps ça serait un peu du gagnant-gagnant en fait. Parce qu'il gagnerait de temps de jeu avec Malherbe et ça serait disons, leur 4 centraux, ça serait parfait. Et il tournerait avec Weber et Zahari. Parce que Rigueres est un peu cher pour l'instant. Voilà, je pense que Nbesso, ils peuvent l'avoir en prêt, prêt, en prêt avec, je sais pas, la moitié du salaire payé. Comme il joue pas beaucoup, même si Tondy Kouassi fait le Silva à 100 bons, je pense que Paris va un nouveau centre, alors du coup, ça serait bénéf de venir à Caen en prêt. On continue avec Yoel Armogon. Armogon, lui aussi j'hésite à mettre Adama Mbengue, mais j'ai préféré mettre Armogon. Les meilleures stats quand même, donc 22 matchs, 22 matchs joués, 0 but, 1 passe, 56%. Titulaire, 60%. Il a participé à 3% des buts de Malherbe, 3 cartons jaunes. Moi je trouve qu'il il est bon, il peut jouer sur toute l'aile gauche. On l'a déjà vu jouer l'aile gauche, quand Zadiseri était pas là. Ouais, moi je pense qu'il est assez offensif. C'est plutôt, voilà, c'est plutôt lui que je mettrais à la place de Daniel Bengue. Voilà. Pour l'instant, la défense, Yago, Figueres, Mbesso et Yoel Armogon. Donc, je précise aussi que le dispositif, c'est comme d'habitude, donc un 4-2-3. On continue avec GCP. GCP aussi est intouchable, je pense.
21 matchs cette saison, 5 buts de passe. 5 cartouches encaissées, donc je pense qu'il est intouchable parce que simplement il peut jouer à tous les postes du milieu, qu'il soit un milieu défensif, milieu défensif, milieu centre, milieu offensif, donc je joue à tous les postes, il est régulier, il tire bien les pénaltys, donc je pense qu'il est intouchable. Et voilà, il a signé quand même 3 ans à Caen, donc moi je le vois longtemps encore à Malherbe, sachant qu'il n'a que 26 ans. Donc il a encore un bon potentiel, il va bientôt être dans la fleur de l'âge. Voilà. Moi je pense que voilà, il sera bien aux côtés de Jessie Deminguet. J'ai décidé de le mettre. Je pense déjà qu'il va rester à Caen, parce qu'il signé un contrat l'année dernière jusqu'en 2024. Comme il y a eu le coronavirus, le club, je pense que Caen demandera entre 5 et 6 millions pour lui. Alors, je vois pas, à part Saint-Etienne ou Nice ou Bordeaux, prendre, je vois pas s'ils peuvent mettre 6 millions sur Deminguet. Je pense de toute façon qu'il va rester parce que pour l'instant il n'y a aucune rumeur de transfert. Alors lui on ne le présente pas, de toute façon c'est Monsieur Franc, c'est le joueur technique de cette équipe, celui qui permet de débloquer les matchs. 25 matchs joués cette saison, 5 buts de passe pour 4 cartons jaunes, 86% titulaire, 36% minutes et il a participé à 21% des buts de son équipe. Alors pourquoi je me dis Jesse Minguet? Ben voilà, c'est un peu c'est le mec incontournable de l'équipe. S'il est pas là, bah quand on va mal. Voilà, donc je pense qu'il sera encore là cette saison. Après, pour avoir l'année suivante, je pense qu'il partira en Ligue 1. De toute façon, il aura un bel avenir devant lui. Il a 21 ans, je crois. Voilà. Moi, je pense que c'est bon pour nous au milieu de terrain. Donc, je sais plus de ma vie. Donc, pour l'instant, il est qu'une recrue. Donc, c'est un prêt, parce que bon, comme vous savez, c'est une difficulté financière. Et d'ailleurs, il doit présenter aujourd'hui, ce jeudi 2 juillet, il y a leur compte financier devant la TNCG, qui lui aura être un bien sursis. Donc, quand ils n'ont pas beaucoup de moyens financiers pour ils peuvent faire des prêts, des transferts gratuits, des petites marchandises à 100 000 euros, 200 000 euros. On continue avec Harrison Manzala. Donc, Harrison Manzala, joueur d'Angers. Et son maillot d'Amiens parce que j'ai pas trouvé d'image d'Angers, mais c'est un joueur d'Angers qui était prêté cette saison à Orléans, je crois, oui. Non, allemand, pardon. 12 matchs, un but, une place pour lui. Il a été 29% titulaire, 28% en minute. Il a participé à 6% des buts pour son équipe. 0 carton jaune. Pourquoi je pense que ça serait un bon joueur. Déjà, il est rapide, voilà, il est rapide, technique. Il a le sens du but. Il sait trouver les petits espaces. Moi, je trouve que à Caen, il manque un milieu droit, parce que il y a des fois, on met Jessie Dominguez milieu droit, mais c'est pas son poste. Je pense qu'il manque un joueur de vitesse comme Zadisseré sur les côtés. Moi, je pense que, comme j'ai dit à l'instant, il a à peu près le même, bah, il ressemble un peu à Zadisseré en fait. Donc, si il y a Zadisseré et Manzala en même temps, je pense que ça pourrait faire un. Donc, voilà, Manzala d'Angers, peut-être un prêt avec option d'achat, si possible, comme il a été prêté d'Amiens, d'Angers. Je pense que, ouais, de toute façon, Angers, je pense qu'ils en voudront pas, ils ont déjà assez de joueurs. Je pense que Manzala, ce sera un joueur à suivre. Et voilà, il a pas été titulaire indiscutablement. Je crois qu'il a été blessé d'ailleurs. Mais voilà, je pense il aura un niveau. On continue. Donc, Florian David, donc, je vous ai déjà parlé de lui sur les 2 derniers mercatos que j'ai fait. D'ailleurs, je vous ai, n'hésitez pas à aller voir mes 2 dernières vidéos sur lui. Florian David, je vous présente plus. Il joue à Chambly, milieu offensif, buteur, il est en fin de contrat. 27 matchs, 5 buts, 0 passes, 6 cartons jaunes. 61% titulaire cette année, 65% pourcentage. Il a participé à 19% des buts de son équipe. Le joueur de Chambly, alors il évoluait, hein, je crois que l'entraîneur qui joue en 5-3-2 en buteur, alors qu'il était milieu offensif, mais il peut jouer buteur. Alors pourquoi ce serait une bonne pioche?
Et sur ces deux, trois dernières saisons, il reste quand même sur pas mal de buts, passes. Même là, s'il n'a pas fait de passe décisive, il joue avec Chambly quand même, hein, mais il a quand même marqué 5 buts. Donc je pense que moi, je le verrais bien dans un rôle de MOC. Pour accompagner Manzala et cette série, ça pourrait être pas mal du tout. Surtout lui aussi, il a une bonne qualité de frappe et de vision de jeu. Je pense que ce serait plutôt une bonne recrue pour Malherbe. Il est aussi dans la fleur de l'âge, 27 ans. Voilà. Malherbe aussi manque un peu de MOC. Repas c'est parti. Moi je le voyais bien en 10. En 10, Repas. Mais comme il est parti, en David va le remplacer. Donc j'espère qu'il est dans Malherbe. Et lui aussi est en fin de contrat à Chambly, il n'a pas souhaité prolonger. Euh, oui, voilà, il n'a pas souhaité prolonger. Et voilà, moi je trouve que c'est une bonne affaire pour Malherbe. Enfin, on continue avec Zadie Seri. Donc Zadie Seri ne représente plus le celui qui était bien cette année. C'est lui un peu celui qui bloquait les matchs au Malherbe. 21 matchs, un but sans passe pour en faire jeu. 68% de matchs joués, 61% de minutes, pourcentage de minutes. 16%, il a participé au but. Cette série, voilà, lui on le présente plus. Si, c'est comme de Benguet, si Zadie Seri n'est pas là, Lacan, ils sont offensivement, ils sont amoindris et ils ont plus de mal. Donc, moi, je pense que Zadisselli va encore rester une ou deux saisons avec Malherbe. De toute façon, l'argent, Malherbe l'année dernière, donc je pense pas qu'il va quitter cet été. Il a une bonne pointe de vitesse, il a un bon physique, même s'il est petit, et une bonne qualité de frappe. Donc c'est ça qui donné des points, notamment à Malherbe. On se rappelle notamment son meilleur match face au RC Lens quand ils ont gagné 4-1, et notamment deux pénaltys concédés. On continue avec le buteur monégasque Moussa Silla. Moussa Silla, vous le connaissez aussi. Moussa Silla, buteur de Monaco, qui a joué la Ligue des Champions, qui est en fin de contrat cette année. Donc, il a fait une apparition cette saison, 0 match, 0%, 0% de match joué, 0% de minutes et 0% de participation. Je pense qu'il est rentré, ça fait 0% partout. Pourquoi j'en faudrait recruter Moussa Silla? Tout simplement parce que quand il a commencé à avoir des blessés Monaco, je crois que c'était en 2017-2018, il a commencé à jouer. Il était pas mauvais, donc il claquait quand même des buts. Donc moi je pense que c'est une bonne opportunité pour lui de se relancer dans un club de Ligue 2. Pourquoi pas aller plus loin les saisons suivantes, donc de jouer en Ligue 1. Et pour Caen aussi ça serait plutôt pas mal, comme ça permettrait qu'il y ait une concurrence quand même en attaque avec Chouko-Tejano et Joachimi. Euh, Ce serait une bonne concurrence, je trouve. Il en manque un peu de concurrence à Malherbe en attaque. Donc voilà, moi je pense que Moussa ce serait, il a c'est une bonne pointe de vitesse. Je pense qu'il pourrait faire des carnages avec sa patte droite. Donc on continue avec les deux nouvelles recrues, mais que j'ai pas pu mettre dans l'équipe. Ce serait Yanis Clémentia. Donc OGC Nice, il est en fin de contrat, il est gratuit, c'est un gardien. Donc pourquoi on faudrait le recruter, Yanis Clémentia? Déjà, il deviendrait le deuxième gardien de Rémi Rioux. Tout simplement parce que là, il jouerait en doublure cette saison, la saison prochaine avec Malherbe. Et pourquoi pas essayer de dépasser Rémi Rioux. Et l'année qui suit, Yanis Clémentia essaiera de prendre la relève de Rémi Rioux. Parce que je trouve qu'il a plutôt un bon potentiel. Je ne sais pas déjà d'ailleurs pourquoi Nice l'a mis à la rue, sans proposer de contrat à ce joueur qui est un très bon gardien. Donc voilà. Donc qui dit deuxième gardien, ça veut dire que Zelazny s'en ira. On parlera de ça après. Et enfin, la dernière recrue, c'est Abouba. Donc, Abouba, qui était notamment cité les deux derniers mois à Malherbe. Ça s'est pas encore fait, donc il était prêté cette saison au Congrès, un truc comme ça. Euh, c'est un milieu défensif, et quand on cherche un, ce serait plutôt pas mal de l'avoir. Il a joué notamment à Nancy, il est venu à Nantes, mais il n'a pas pu. Christian Gourcuff trouve que
Il ne s'adapterait pas bien à l'équipe. Moi, je trouve que ce serait un bon point de chute pour lui à Malherbe. Et Malherbe, pareil, pour un bon milieu défensif, je trouve que ce serait pas mal pour lui. Il avait fait deux bonnes saisons à Nancy, qui lui avait ouvert les portes de la Ligue 1. Il n'a malheureusement pas pu, confirmer. Je pense qu'un petit transfert à 200 000 € à Malherbe, ça serait pas mal.